bienvenue dans ta nouvelle émission Les Trésors de Marcella. Aujourd'hui, le trésor que j'ai pour toi, c'est une personne magnifique, Jessica Monkunkunku, qui est naturopathe. Donc le trésor est double. Je vais te présenter une personne extraordinaire, bonne, généreuse, qui partage plein de choses et son métier extraordinaire qui est la naturopathie. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Alors, sans plus attendre, chers téléspectateurs, je vous présente la merveilleuse Jessica. Jessica, est-ce que tu peux juste me reprendre sur la prononciation de ton nom? Alors c'est bien ça, c'est Jessica Monkunkunku. Parfait. D'accord, merci. Alors Jessica, merci beaucoup pour venir aujourd'hui. Avec plaisir. Et j'aimerais partager ton métier de naturopathie, qui est un métier qui n'est pas très connu et qui pourtant il est assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, bien sûr. Tu sais, aujourd'hui on emploie des fois des mots un peu complexes pour des choses assez simples finalement. Tu sais, la naturopathie, ou plutôt le métier de naturopathe, c'est un mélange de plein de choses. Et dedans, il y a aussi le métier de tradipraticien qui est très répandu ici. Oui. Donc, pour ceux qui se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est? Alors, si vous connaissez les tradipraticiens, sachez que ça fait aussi partie de ma discipline. Et moi, je suis spécialisée aussi dans l'alimentation, donc la nutrithérapie, comment soigner par l'alimentation. En fait, c'est ce que disait Hippocrate. Oui. Que la nourriture soit ta première médecine. C'est ça, c'est ça. Que ton aliment soit ton seul médicament, c'est à peu près ça. Quand on voit par exemple l'alimentation de nos anciens, surtout ici au Congo, les gens du village avaient une alimentation très pure, très saine, très végétale. Et ça s'est de plus en plus perdu pour une alimentation de ville, très frite, beaucoup de friture, beaucoup de... Oui, absolument. Alors, ce n'est pas que au Congo, c'est... général. C'est de manière générale, c'est mondial, c'est dommage. Oui. C'est dommage parce que notre corps n'est pas fait pour processer, si ça se dit, tu me reprends, de la nourriture frite. Il y a beaucoup de gluten aussi, il y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas. Donc, alors dis-nous, toi, quand tu reçois une personne en consultation, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que les gens viennent te voir et te consulter? Oui, alors ce qui me différencie un petit peu du médecin classique, ça va être le fait que je vais prendre en compte différentes sphères, que ce soit la sphère physique, mais aussi la sphère mentale. C'est-à-dire qu'une personne qui va développer une maladie, en fait, avant que la maladie elle s'exprime, déjà elle prend naissance ailleurs. Et déjà dans la psychologie de la personne, sur son état mental, tout ça est important, les conditions de vie d'une personne. Ça joue énormément sur le développement des maladies. Par exemple, déjà lorsqu'on n'a pas les moyens de pouvoir s'alimenter correctement, lorsqu'on a des soucis de famille au niveau du travail, et bien tout ça renforce le terrain, puisque notre corps est un terrain qui soit accueille la maladie ou soit la rejette. Donc déjà ça c'est très important. Tu prends la personne dans son ensemble, une vision, ce qu'on peut dire, holistique. C'est ça. Mes chers caméramens, vous mettrez holistique. Holistique, donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le terme holistique, ça veut dire qu'il va prendre en compte tous les domaines de l'être. Exactement. La naturopathie ne traite pas que le symptôme. C'est ça. Par exemple, souvent en médecine traditionnelle, on ne crache pas dessus, on est d'accord? Oui. Mais quelquefois, on ne traite que le symptôme. Tu as mal à la tête et on te donne une aspirine. C'est ça. Alors que quand tu parles de l'aspect mental, tu veux dire que peut-être cette personne a mal dormi ou peut-être qu'elle a des soucis et on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, pour même illustrer ce que tu viens de dire, il faut voir ça un petit peu comme une personne qui est en train de se noyer. Alors, une personne qui est en train de se noyer, on va dire qu'on va lui jeter une bouée de sauvetage. Ça, c'est la médecine pas traditionnelle, la médecine conventionnelle. Voilà, la médecine classique qui, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a un souci, va nous donner un médicament pour pouvoir justement traiter le symptôme. Alors que la naturopathie, ça va être un petit peu le maître nageur qui va nous apprendre à nager. Et justement pour ne plus se retrouver dans cette situation de détresse. Donc c'est pour ça que c'est pas dérangeant que
qu'un naturopathe s'associe à un médecin ou qu'on puisse combiner les deux. Ça, ce serait l'idéal. Voilà. Ce type d'association, exactement. Et ça me fait penser à une médecine un peu préventive. C'est ça. C'est ça. Préventive et en même temps aussi un accompagnement. Exactement, un accompagnement pour une maladie. Alors, il y a des maladies chroniques qui sont très bien accompagnées par la naturopathie. Oui. Donc, c'est pas du tout incompatible. D'accord. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Alors Jessica, on disait que la naturopathie est une médecine holistique qui prend la personne dans son ensemble. Je suppose qu'une consultation doit être quand même assez longue. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une consultation? Effectivement, c'est difficile de faire des consultations de quelques minutes. Généralement, c'est plus un suivi. Oui. Alors moi, ce que je propose, c'est des suivis à domicile, à la maison, parce que je regarde particulièrement les conditions de vie de la personne. Ah oui, qu'est-ce qu'elle mange. Et l'objectif, c'est d'essayer de rectifier des petites choses qui ne vont pas. Exactement. Voilà. Dans la santé, d'abord, éliminer... Voilà, éliminer ce qui nous empoisonne, exact. éliminer ce qui fait qu'on est malade. Alors, si c'est l'alimentation, on va aller voir dans le frigo, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est pas bon pour la santé, essayer de pourquoi pas aller faire le marché ensemble, les courses ensemble. Oui, ça fait aussi partie de mon... C'est fabuleux. Non mais ça me fait penser aussi à l'espèce de coaching de vie. On peut dire ça comme ça. Un accompagnement de vie. Un accompagnement, c'est vraiment ça en fait. D'accord. Pouvoir donner toutes les pistes à la personne pour qu'elle revienne vers le chemin de la santé tout simplement en fait. S'il va s'agir de désordre émotionnel, on va essayer un petit peu de donner des conseils pour pouvoir justement un peu relâcher la pression ou si c'est par rapport au sommeil, essayer d'installer des rituels peut-être pour essayer d'aider la personne à s'endormir. Des fois, il y a des personnes qui souffrent d'insomnie, essayer de voir un petit peu quelles sont les conditions de sommeil, des conditions de là où dort la personne. Donc ça va être plein de petites choses et il faut vraiment être avec la personne en fait, et c'est pas en une seule fois. C'est peut-être ta spécificité à toi d'aller voir la personne dans son environnement. Je trouve ça incroyable. Oui, c'est vrai que c'est pas tous les naturopathes qui le font. Oui, mais oui. C'est Jessica. Pas tout le monde, hein. C'est pas tous les naturopathes. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Oui. J'ai pas encore rencontré de naturopathes qui le font, c'est vrai. Mais oui, c'est la première fois que j'entends ça et je trouve ça extraordinaire. Vraiment. Ok. Mais c'est vrai que moi, je me suis moi-même vue et je sais que moi, souvent j'ai besoin de modèles, j'ai besoin d'accompagnement. Et en fait, avant même d'être naturopathe, c'est ce que je faisais déjà pour mes amis en fait. Je l'ai toujours fait un peu pour mon entourage, que ce soit ma famille. Je disais, c'est trop compliqué, venez à la maison, venez chez moi ou je viens chez toi. Oui. Donc c'est comme ça que je l'ai fait spontanément et je me suis dit, en fait, c'est une des meilleures manières pour moi en tout cas. Oui. Et donc voilà. C'est étonnant parce que ça me semble évident et en même temps, pas grand monde ne le fait. C'est assez incroyable. Vraiment, c'est dingue. Et donc c'est pour ça que, on va dire, la première consultation, on appelle souvent, on fait l'amamnèse. Oui, c'est ça. Dis-moi le mot, c'est comme ça? C'est l'amamnèse. Amamnèse. Dans lequel tu fais tout un bilan. Un bilan de santé. Un bilan de vitalité. D'accord. En réalité. Donc justement, on va voir un petit peu tout ce qui est les différentes sphères. Oui. Donc la sphère physique, émotionnelle, mentale, environnementale. Oui. Donc on voit un peu tout ça, où se situe le problème. Oui. Donc c'est un peu comme une enquête. C'est un peu comme une enquête où il faut aller à la source. Détective, c'est ça. D'accord, on enlève la main du feu qui brûle et en plus on essaye de voir qu'est-ce qui a pu causer les différents problèmes. Et alors quand les gens, est-ce qu'on peut généraliser, les gens quand ils viennent te voir, c'est pour te demander quel type de choses? Généralement, vraiment c'est un peu de tout. Oui. Alors moi j'aime particulièrement, parce que j'ai 4 enfants. Oui. J'ai 4 enfants, alors j'aime beaucoup accompagner les femmes enceintes. J'aime aussi les enfants. Des fois il y a des enfants qui sont en surpoids. Oui. L'âge de 14, 15 ans, c'est des situations qui sont alarmantes et vraiment que les parents puissent venir consulter pour ça, moi je trouve ça magnifique, qui tirent tout de suite la sonnette d'alarme
Et effectivement, ça c'est un type de cas. Il y a aussi des personnes qui sont en surpoids, des adultes, d'autres personnes qui ont des soucis de diabète. Mais oui, tu parlais tout à l'heure des maladies métaboliques. C'est ça. Et le diabète en fait partie. Le diabète en fait partie. Avant, c'était pour les personnes plutôt très âgées, le diabète de type 2, c'est ça? Plutôt de type 2? Oui, type 2, c'est le plus fréquent. Oui. Aussi, c'était une maladie qu'on retrouvait beaucoup dans les pays riches. Dans les pays riches, parce que justement, il y a surabondance de malbouffe. Et du coup, c'était plus facile pour les pays riches de tomber malades. Et maintenant, nous aussi, on est touchés par ça. Et quelle est la connexion? Le sucre! Le sucre, le gras. Et Le sucre, c'est une bombe. C'est ça. Et aujourd'hui, oui. nous aussi, on mange beaucoup de malbouffe. Et c'est pas étonnant de retrouver ces maladies-là ici au Congo. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Alors, Jessica, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour te consulter, pour bénéficier de tes connaissances, de tes conseils? Oui, alors déjà, vous pouvez me retrouver au restaurant Loving Hut, qui est un restaurant en face de l'hôtel Elaïs. C'est un restaurant végétalien. Oui. Et là-bas, je peux recevoir déjà en première consultation. Alors, il faut savoir que je m'adapte à toutes les bourses. Je m'adapte aux situations des personnes. En tout cas, c'était quelque chose que je m'étais donné comme vocation, de pouvoir vraiment essayer d'assister le maximum de personnes. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir un accompagnement long. Oui. C'est pour ça que j'ai aussi je propose aussi un format ou une petite consultation qui est vraiment très, très abordable et qui permet juste de mettre en lumière d'où vient la cause du problème, parce que des fois les gens ils ont juste besoin aussi de savoir, est-ce que voilà, des fois quand une personne qui peut avoir des migraines récurrentes, en fait c'est lié à un organe ou c'est lié à quelque chose, donc du coup on peut essayer un petit peu d'avoir des pistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au restaurant Loving Hut. Donc tous les jeudis après-midi, donc de 14h à 18h. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient avoir un accompagnement long, quoi qu'il en soit, vous pouvez me joindre sur mon numéro de téléphone. La production, s'il vous plaît. Numéro de téléphone de Jessica. Voilà. Et restaurant Loving Hut en face de l'hôtel Elaïs à Pointe-Noire. Voilà, tous les jeudis après-midi. Génial. Et alors, ton public, tu nous disais, tu as des mamans enceintes. Tu as des personnes qui sont en surpoids. Des personnes qui sont en surpoids, des personnes qui ont des maladies chroniques. Oui. Ça peut être aussi un accompagnement au niveau du cancer. Ah, les cancers, tu accompagnes? Oui, bien sûr. Comment accompagnes-tu pour les personnes avec un cancer? Alors moi, c'est essentiellement sur l'alimentation. Faut savoir qu'une personne qui a un cancer, il faut déjà qu'elle arrête le sucre. La cellule cancéreuse se nourrit principalement de sucre, de glucose. Et exactement. Pas beaucoup de gens ou de praticiens vont te dire arrête le sucre. La plupart du temps, on te dit fais-toi plaisir et mange ce que tu veux. Exactement. Et ça, franchement, là, je trouve qu'il y aurait un grand gain à ce que les deux spécialités travaillent main dans la main et vous auriez un travail fabuleux. Exactement. Franchement, vous pourriez avoir des super résultats. Effectivement, il y a beaucoup de résultats avec des personnes qui justement se concentrent sur l'alimentation, qui ont une alimentation très saine, accompagnée même de jus, de tisane. Attends, des jus verts? Oui, des jus naturels. Des jus verts, hein? Exactement. Oui, le jus, c'est pas de fruits avec plein de sucre. Oui, non, des jus naturels, donc que ce soit des jus avec du concombre, du persil, de l'ail, du citron, du gingembre, du curcuma. Une pluie de nutriments et de micronutriments pour nourrir correctement. C'est ça, renforcer l'immunité de la personne, parce que les chimiothérapies, ça détruit toute l'immunité. Et donc du coup, il faut que le corps il ait une armure et voilà, c'est très important de faire attention à son alimentation. C'est la base en fait. C'est vraiment la base. Exactement. J'avais une amie qui a subi un cancer, qui était malade d'un cancer. Elle a fait des chimiothérapies et elle allait voir une naturopathe qui lui conseillait aussi des micronutriments, des compléments pour éviter les nausées désastreuses après une chimio. Donc en fait, ça peut accompagner, la naturopathie, c'est tout un spectre en fait dans ta vie de tous les jours. En cas de maladie, accompagnement dans le suivi d'une maladie, il y a
il y a plein de choses. Et puis après, ce que je pense aussi important, et j'aimerais insister avec Jessica, c'est tout un style de vie. Ce n'est pas un régime. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle parce que justement on est en situation de détresse. Non, on apprend à nager, donc c'est un véritable enseignement. Des fois aussi, pour décrire ma spécificité, je dis que je suis comme un éducateur de santé en fait, parce qu'effectivement c'est apprendre toutes ces petites choses qu'il faut mettre en place pour avoir une bonne hygiène de vie. Oui, absolument. Et après, Jessica a d'autres cordes à son arc, dont des recettes extraordinaires. Donc, j'aurai une surprise pour toi pour l'émission de la semaine prochaine. En tout cas, Jessica, merci infiniment pour partager ton temps, ton savoir, ton expérience avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez appeler Jessica si vous voulez un rendez-vous. Vous pouvez la retrouver au Loving Hut. Et puis, voilà, merci encore Jessica et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.